Salut les gens, donc je fais une petite vidéo pour démontrer comment décompiler une application donc en .NET, Visual Basic ou C Sharp. Donc l'application en l'occurrence c'est Remove What, qui est tout simplement donc un activateur, un crack de Windows 7, qui n'est pas de moi. Donc on va décompiler cette application pour pouvoir accéder donc à son code source afin de pouvoir le modifier si on le souhaite. Et on pourrait l'utiliser effectivement pour décompiler une application, pour vérifier son code source, savoir s'il n'y a pas justement du code malveillant dedans qui pourrait nous servir pour nous hacker, etc. Donc ça lag un petit peu étant donné que je suis en machine virtuelle et que je vais tourner énormément de programmes sur les deux machines. Alors, on va déjà ouvrir notre décompilateur. On va aller chercher donc dans Bureau, Trolling, l'application Remove What. Donc je vais dans Bureau, je vais dans Trolling, et voilà l'application qui a été décompilée dans le décompilateur Telerik. Donc à partir de là, on voit dans les ressources l'application utilise 5 fichiers qui sont des fichiers Windows que je me suis procuré ici. Donc nous allons générer à partir du décompilateur un projet, create projet, que nous allons placer donc dans le bureau, trolling, projet décompile remove what, et ici nous allons créer le projet de la décompilation. Donc on peut voir que là les fichiers vont se générer. Voilà. Donc là la décompilation est finie. Ça nous a créé donc le projet en Visual Basic que nous allons ouvrir avec Visual Studio. Donc fichier, ouvrir, projet solution. On va dans notre bureau, trolling, projet décompile remove what, et nous ouvrons notre projet. Donc on va se charger. Donc on voit déjà qu'il y a des erreurs du fait donc de la génération du projet. Donc on va devoir modifier certaines choses. Donc il y a 3 erreurs. Donc la première, allez, comme j'ai dit, ça lag un petit peu avec tous les programmes ouverts. Donc là on est en train d'accéder à la première erreur.
Hop, c'est bon. Pas encore. Ça arrive. Voilà. Là, ça devrait être bon. Donc on va modifier donc les erreurs. Sans ça, on ne pourra pas générer donc l'exécutable. Alors c'est un petit peu un travail de fourmi. Tac, tac, tac. Voilà. Donc à partir de là, on va essayer de régénérer la solution. On voit que la solution se génère. Donc avoir travaillé un petit peu dessus, je sais qu'il faut également modifier certaines autres choses. Donc mettre un objet de démarrage. Donc l'edit qu'on vient de modifier. Et nous allons également ajouter les fichiers les 5 petits fichiers que j'ai dit au début qui sont là. Hop. Et nous allons les chercher donc dans bureau, trolling, fichier. Et nous allons tout mettre. Voilà, en ce qui concerne les fichiers. Hop, on enregistre, oui. Alors, ça va nous générer donc notre exécutable. Je le supprime pour voir que c'est bien celui-ci qui est généré. Générer la solution. Donc on voit que notre exécutable est celui-ci. Donc si on le teste, on va pouvoir le tester à partir du programme, c'est pas de problème. Donc voilà l'exécutable que nous avons décompilé et recompilé, qui est celui-ci, qui est en fait exactement le même que celui-ci, l'original. Si on regarde, c'est exactement, hop,
c'est exactement la même chose. Hop. C'est exactement pareil. Voilà. Sauf que on peut maintenant, étant donné qu'on a son code source, pouvoir modifier son code. Donc on peut faire des trucs simplement basiques, style changer juste quelques noms. C'est pas celui-là que je veux. Oh, merci. Tac. Par exemple, si je veux juste renommer le haut de l'application, on peut mettre par exemple crack Windows 7. Là, si je le régénère, au lieu de remove what ici, je vais avoir crack Windows 7. Voilà, crack Windows 7. Voilà. Donc on peut faire des choses simplement basiques comme celle-ci. Sauf qu'on peut en faire d'autres. Donc on va voir déjà simplement que l'application fonctionne. On voit là que si je rafraîchis, on voit qu'il me reste 24 jours avant l'activation de Windows. Alors, si projet, on va le resupprimer. Voilà. Donc là, il n'y a plus de removeWhat.exe. Donc là, je vais régénérer la solution pour être sûr que j'utilise le bon. Générer la solution. Et là, lui, il est en train de se créer. Voilà. Donc là, on va voir que si j'utilise donc le crack, ça aura pour but d'activer mon Windows. Donc là, ça fait le boulot qu'il a à faire. Voilà qui est fini. Donc là, si je vais vérifier, panneau config, système sécurité, système, on voit que j'ai plus d'alerte au niveau de ma période d'essai et ainsi de suite. Donc mon Windows est activé. Donc avec ce crack là, il faut savoir qu'on peut aussi revenir en arrière. Hop, je vais chercher par là directement. C'est-à-dire qu'on peut le remettre à son état d'origine, un Windows 7 officiel normal qui n'est pas activé. Donc là, je remets à son état d'origine. Et là, si je revérifie, panneau config, système de sécurité, système, on voit que mon statut est redevenu à 24 jours avant l'activation. D'accord? Donc à partir de là, vu qu'on a le code source de l'application, on peut vraiment déjà apprendre comment on active un Windows 7, étant donné que tout est en code source. Mais pour l'utiliser maintenant en termes de code, d'insérer du code malveillant dedans, on peut choisir, peu importe, par exemple là si je vais dans le bouton 3 qui est le bouton donc en fait du crédit, ouais ça c'est celui-ci par exemple, si je veux le modifier, je pourrais simplement rajouter un autre message ou modifier celui qui est déjà présent. Voilà. Là je vais juste rajouter un message box. Coucou, je le modifie ici. Donc là, coucou, je le modifie ici. Et là, j'ai la seconde message box. Maintenant, ce qu'on peut faire, au mieux de cette message box là,
d'y ajouter du code malveillant. Alors je vais juste démontrer un petit quelque chose. Ça rame un peu. Alors si je vais donc dans bureau, trolling, projet, bin, debug, si je scanne donc l'application que nous avons décompilée et recompilée sans avoir rien modifié dedans, il est détecté par certains antivirus étant donné que c'est un crack en Windows. On pourrait modifier certaines choses, certains noms dedans pour le rendre moins détecté ou plus détecté du tout, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, et là il est détecté 4 sur 38. Du fait, comme je disais, que c'est un activateur de Windows 7. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est rajouter donc du code malveillant qui se trouve ici. Donc dans trolling virus. Et on va le rajouter. Hop, on va rajouter ici. Alors, ajouter éléments existants. Et on va aller donc dans trolling virus et on va prendre nos deux fichiers et on va les rajouter qui sont ici. Donc à partir de là, hop, fichier code. Alors il y a un truc qui m'a pas pris. On va ouvrir Notepad. Hop, celui-ci. Voilà, donc ça c'est notre code malveillant. Et maintenant, dans le bouton de l'activation du crack, hop. Alors, au lieu de fermer donc l'application telle que le programme d'origine le fait, on va simplement la rendre cachée. Et en dessous, on va simplement appeler notre seconde forme, qui est donc ici, la forme 7, qui aura pour but, donc à la fin de l'activation du crack, au mieux comme je disais de fermer l'application, ça va la rendre cachée et ça va lancer donc cette forme là qui va donc exécuter le code malveillant. Donc on va générer le projet, toujours. Hop, lui on le vire. On va générer le projet. La génération a réussite. Donc il est là. On va le rescanner, voir si ça a changé quelque chose. Donc là il a 4 sur 38. Qui n'a rien à voir avec le code malveillant que je viens de rajouter. Et on va reprendre donc le même qu'on a modifié. Voir si ça change quelque chose.
Mais elle le détecte encore moins. Ok. Donc là on voit qu'il y en a 3 sur 38. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc on voit toujours que notre Windows n'est pas activé. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, alors je vais ramener ça. Donc ça c'est ça appartient donc c'est le DOS donc de l'ordinateur hôte. Donc je vais aller ouvrir un dossier et là je vais mettre une écoute, une attente de connexion sur le port 9876. Donc là j'attends une connexion sur mon ordinateur hôte. Alors à partir de là, on va exécuter notre application qu'on a modifiée. Donc notre Promovote. Hop, ma fenêtre elle a disparu. Voilà qui est ici. Ah ouais, mais je pourrais pas la laisser les deux en même temps. Et là, on va activer notre Windows comme le fait le programme normalement. Alors je remets l'application. Hop. Donc on voit là que ça fait son boulot. L'installation a réussi. Ok, on voit que la fenêtre disparaît. Ah non, j'ai une erreur. Alors on va regarder de quoi c'est dû. Alors, ligne 78 et 33. Alors c'est sur ma forme là. Alors toi enlève-toi pour l'instant. Alors ah, ok d'accord. Donc on va fermer l'application. On voit pour autant que le crack a bien fait son effet, ce que Windows est activé. Voilà. Donc ça a bien réussi. Ok. Bureau. Trolling. On va réenlever le crack. Parce que sinon on peut pas le réactiver. Voilà. Donc on voit toujours ça n'a pas affecté l'exécution du programme d'origine. Et on va aller réexécuter l'application qu'on a modifiée. Alors, je suis toujours en attente de connexion ici. Ok, donc l'application se ferme. Et là, on va recevoir une connexion, si tout se passe bien. Voilà qui est fait.
Et à partir de ce moment-là, donc on voit que sur l'ordinateur il n'y a rien, il n'y a aucun message. Et sur mon ordinateur hôte, si je fais un dir, on voit bien que je me trouve donc dans le projet décompile remove what bin debugger. Donc c'est-à-dire que si je reviens en arrière, je suis bien dans l'utilisateur Acme, alors qu'avant j'étais dans l'utilisateur Zitoun, qui a strictement donc rien à voir. Et donc à partir de là, bah, je peux faire un peu ce que je veux, créer des fichiers et ainsi de suite quoi, en fait. Voilà, donc l'application, donc on a vu qu'elle a été, celle-ci a été donc décompilée dans un projet Visual Basic. À partir du moment que le projet a été créé, on a corrigé quelques erreurs dues à la décompilation. Et à partir du moment qu'on a accès à un code source fonctionnel, on peut y modifier ce qu'on veut à souhait et enlever, rajouter du code, modifier certains éléments et ainsi de suite, sans affecter donc l'utilisation euh, dont le logiciel avait été créé quoi, en fait. Ça n'affecte pas son utilisation. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo.